c'est que moi j'étais en plein, entre guillemets, jeunesse dorée. Et moi j'ai eu toute mon adolescence dans ce cadre de jeunesse dorée, tu vois. Et je trouvais ça d'un ridicule absolu. Parce que en fait, c'est un truc de fou parce que je pense que chaque génération, c'est à ce moment-là que la story va dégénérer. Mais vous êtes habitués, tu vois. Généralement, je suis calme les 5-6 premiers slots de story. Et plus on avance, plus tu vois, les connexions ne se font plus. Un film qui est une merde absolue, qui s'appelle Hell. Je vous l'ai mis juste ici. Ce film, quelqu'un de random le regarde aujourd'hui, déjà il va se dire, bon Dieu, j'ai perdu 1h30. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Limite, tu vas envoyer des messages aux acteurs pour les menacer, tu vois. Mais ceux et celles qui vivaient dans le 16e arrondissement, qui venaient de grandes familles fortunées, à cette période-là, c'était le film de chevet des gens. C'était ridicule, frérot. Et toutes les meufs se prenaient pour la meuf, le personnage principal, et tous les mecs aussi. Donc en fait, on s'est retrouvés au milieu de gens décérébrés, frère. C'est un film qui est sorti en 2006. Et en 2006, la famille, on était archaïque. Genre vraiment, comparé à notre génération d'aujourd'hui, la manière dont on va réfléchir très vite, nos mœurs et tout ça, 2006, on était des pierres à feu. Et toutes les meufs et tous les mecs de cette époque-là, de ce moment-là, étaient passionnés par ce film. Tout le monde avait envie de vivre la même histoire. Moi, je trouvais ça pathétique. Parce que... qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, parfois, j'allais dans des soirées. D'ailleurs, ce film, il a beaucoup induit de drogue à cette époque-là, je vous jure, c'est vrai. Mon Dieu. Oh là là. D'ici 1 an, je fume le cigare. On va arrêter la cigarette, on va passer au cigare. Et après au joint. Imagine, frère. Ce film-là, La Famille, n'importe quel mec du 16e qui vivait dans le 16e arrondissement, il se prenait pour Andrea, frère. Le mec, le personnage principal. Très tiraillé, bourré de cocaïne, très... un schlag, si tu préfères l'expression quelque part. Hein. Et tous les mecs étaient comme ça, tu vois. Et les meufs, c'était pareil. À fleur de peau tout le temps, qui se foutaient dans des... C'était catastrophique, catastrophique. Ce film a foutu une merde colossale. Ce film en a fait sombrer plus d'un et plus d'une. Mais vraiment. Les gens se vivaient comme ce film-là. Et je vous jure que nous, on le voyait, parce que les photos, par exemple, sur Facebook, étaient limite tirées de ce film-là. Mais moi, ça m'a servi parce que c'était ridicule. Et d'ailleurs, c'est une des... En vrai, pourquoi l'époque m'a été bénéfique? Parce que l'époque m'a montré ce que je ne voulais pas être, en fait. C'est-à-dire que d'arriver dans des très grosses soirées, dans des très gros appartements, frérot, tout le monde est défoncé, il y a des montagnes de champagne partout, il y a des saladiers entiers remplis de coke, c'est un truc de fou. T'as une meuf sur un canapé qui limite est en overdose, un mec qui a des alus qui parle au mur. Personnellement, il y a aucun kiff pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'arrivais là-dedans, je me disais tout de suite, je peux pas être ami avec des gens comme ça. Je dénigre personne, la mif, franchement, la vérité. Personne n'est blanc-bleu, ni vous, ni moi, et chacun vit comme il veut, et moi, je m'en bats les couilles de comment vous vivez, et battez-vous-en les couilles de comment moi je vis, tu vois. Mais moi, je sais que pour moi, c'était pas un truc de fou de vivre comme ça, tu vois.